voulons te rendre toute la gloire. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jésus. Merci Merci. Jésus. Celui-là qui garde son alliance en ce matin, nous voulons te bénir. Tu gardes ton alliance avec la Miefak, nous voulons te rendre toute la gloire. Tu gardes ton alliance avec ta servante, nous voulons bénir ton nom. Tu gardes ton alliance avec la Côte d'Ivoire, nous voulons te rendre toute la gloire en ce matin, car tu le mérites. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Jésus pour ta gloire et ta Merci, grâce. Jésus. Oh. Merci, Jésus. Merci Jésus. Merci de ce que tu restaures les vies en ce matin. Merci de ce que ta présence nous fait du bien ce matin. Merci de ce que ta gloire nous restaure ce matin. Merci de ce qu'un cœur est ouvert à toi ce matin. Merci de ce que toute personne rentrée ici retourne restaurée en ce matin. Merci de ce que Jésus. tu nous fais du bien. Merci Jésus. Et que l'honneur, la gloire te revienne. Merci Seigneur. Merci Gloire à Jésus. toi. Est-ce qu'on peut acclamer Au le nom Seigneur de pour sa Jésus. présence? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Alléluia. Merci Jésus. Amen. Assieds-toi. Amen. Comme je l'avais dit, ce dimanche, nous recevons une servante de Dieu. Et le Seigneur m'a fait la grâce de la rencontrer. Et quand on s'est rencontrés dans nos discussions, j'ai compris que on venait tous de la même école. Et de telles personnes, j'en cherche parce que nous, à notre école, on nous a enseigné les fondements de la parole de Dieu. On ne nous a pas éduqués sur Dieu m'a dit. Et cette ancienne école, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas à Abidjan. Il y en a mais qui sont cachés. On a besoin de leurs expériences, de leurs conseils pour que nous puissions avancer. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc sa parole demeure, elle ne change pas, elle ne se dévalue pas, elle reste telle qu'elle est. Mais avec la génération qu'on voit aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un autre Jésus-Christ. Et je vis en elle beaucoup de potentiel. Et je lui ai dit que je voudrais que tu passes à l'église, nous faire du bien. Parce que mon but pour vous, c'est que vous soyez enracinés dans la parole de Dieu. Et que vous puissiez entendre des choses qui vont vous emmener, quels que soient les vents et les marées, de rester attachés à Jésus de Nazareth. Et ce matin, comme Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, sous vos ovations, on va se lever. La Bible nous demande d'honorer ses serviteurs. Elle a beaucoup d'expérience, d'années de conversion. Et elle va nous parler, en même temps suivi de ses témoignages. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la servante de Dieu, Geke Pélagie. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Dieu te bénisse. Acclame encore, acclame. Tu as toute l'attitude. Alléluia. 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 Parce que votre Dieu est vivant. Alléluia. Alléluia, ça veut dire... Alléluia, ça veut dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il parce que ton Dieu est vivant. Ainsi soit-il parce que ton Dieu est puissant. Ainsi soit-il parce que ton Dieu demeure en ces lieux. Ainsi soit-il parce que l'Éternel vous a donné une maison. Ainsi soit-il. Alléluia, alléluia. Alléluia. Avant de commencer, je veux vraiment bénir le Seigneur pour la vie de sa servante. Beaucoup de personnes m'ont invité à cause de mes expériences, des années de conversion. Mais je n'ai jamais accepté. Mais elle, je ne sais pas pourquoi, je n'ai même pas hésité. Sachant que je ne sais même pas ce que je vais venir dire aux gens. Je lui dis non, il y a longtemps que je prêchais. Elle me dit, viens, tout ce que Dieu te met à cœur, partage-nous. Et je veux honorer l'intimité de cette femme-là au travers de ce geste-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent à l'apparence.
Mais Dieu regarde au cœur. Et je crois, je ne me trompe pas. Elle sait lire le cœur de Dieu et voilà le Seigneur au travers des gens. Amen. Amen. Servant de Dieu, vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est mon papa qui m'a invité. Seconde chose, je me sens bien chez vous. Il y a longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien dans une église. Je vous promets, comme elle dit, nous on vient d'une autre école. Les écoles de Dieu m'a dit, j'ai vu ta grand-mère, j'ai vu ton grand-père, nous on ne connaît pas. On connaissait le langage de la consécration, le langage de la foi, et puis on passait des temps de louange, d'adoration, d'intercession. L'intercession c'était notre nourriture les vendredis. On cherchait les veillées. Tu ne ratais pas de veillées. Et ces choses-là, le Seigneur veut revoir ça. Si j'ai une parole pour vous aujourd'hui, la pensée que Dieu me met à cœur, depuis que la servante m'a appelée, j'ai vu dans mon esprit, comme une assemblée, une flamme de feu qui est dans un endroit qui doit éclore, qui doit parler, qui doit agir, qui doit rentrer dans les maisons. Yes. Mais au travers de sa vie, au travers de ses témoignages, Amen. Je ne suis pas étonné de ce qui s'y passe. Yes. Je ne suis pas étonné du fait que vous vous tourniez à chaque fois pour dire merci, maman. On ne reconnaît que l'arbre a son fruit. Amen. Et c'est réel. En réalité, on n'a pas besoin de grands miracles pour être un vrai chrétien, pour être un bon chrétien. C'est la marche quotidienne avec le Seigneur, l'assistance continuelle du Saint-Esprit dont on a besoin. Yes. Amen. Amen. Comme il faut que je vous donne des références bibliques, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer et puis vous parler avec mon cœur. Mais je vais essayer. Yes. Groupe musical, je suis chanteuse. J'aime votre groupe là. Comment tu t'appelles, toi? Qui a fait l'adoration? Non, toi. Oui, elle. Shekina, j'aime ton parfum. J'aime ton parfum. Je crois que tu es une intercesseuse. Continue. Alléluia. Continue. Dieu est Yes. avec toi. Amen. Amen. Alors, vous allez m'aider. Ce n'est pas la Bible que j'utilise pour méditer. Ma Bible est toute déchirée. Il fallait qu'il vienne avec quelque chose de joli. Et on voit petit. Donc, quelqu'un peut prendre une Bible, venir à mes côtés. Shekina, prends ta Bible et puis viens à côté. Reste à côté de moi. On va prendre le livre de Josué. Josué 1. On va lire, et puis je vais transmettre la pensée de Dieu au travers de ce que je veux dire. Bon, je crois que je vois un peu quand même. Je vais essayer d'abord. Shekina, il faut prendre Deutéronome 34. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert du Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je te laisserai, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres. Deutéronome 34. On va prendre le verset 1 à 3 et puis après verset 4. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Moïse monta des plaines de Moab
sur le mont Nebo, au sommet du Pisgah, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galade jusqu'au Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Téchoa. Verset 4, je dis combien? 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Verset 9. Verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient au ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Reviens sur le verset 4. Verset 4. Verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai de ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Amen. Amen. Fortifie-toi et prends courage. C'est le thème de mon message. Je suis venue dire à cette église, fortifie-toi et prends courage. Mais ce n'est pas un fortifie-toi et prends courage. Il y aura des pleurs, il y aura des grands chemins dedans. C'est fortifie-toi, prends courage. Parce que Dieu a besoin de toi. Fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu veut de ta voix. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette assemblée au quotidien, mais le Seigneur m'a dit une chose. Il veut utiliser chacun de vous ici. Il m'a dit, vous êtes des princes et des princesses en ses mains. Et je crois que j'ai entendu quelqu'un dire ça. Je dis, bon, c'est que c'est ça. C'est que c'est ça. Si Dieu vous fait confiance, c'est qu'il a un dépôt. Il a un dépôt. J'ai dit, il a un dépôt. Yes. Un dépôt qu'on ne voit plus. Amen. Un dépôt qu'on ne trouve plus. Yes. Un dépôt où on n'a plus la paix dans nos églises. Amen. Mais Dieu le voit ici. Yes. Vous, après votre moment de jeûne, j'ai envie de vous dire, Dieu veut qu'on vous dise que vous êtes un parfum de bonne odeur. Alléluia. Ce sont les paroles qui viennent dans mon cœur Yes. et dans mes pensées. Amen. J'ai pris le passage de Deutéronome pour tracer la fin de Moïse, pour expliquer que depuis la Genèse jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, Dieu n'a fait que chercher des gens. Yes. Dieu n'a fait que chercher des bouches. Dieu n'a fait que chercher des instruments. Mais comme ils marchaient, selon la voix qu'ils entendaient, ils se débrouillaient. Avec Abraham, le Seigneur a dit, il était le père de la foi. Dieu a continué jusqu'à... Avec Moïse, c'était toujours la promesse et l'héritage d'Abraham qui accompagnait l'histoire de l'Ancien Testament. Amen. On a vu Abraham, on avait Isaac, on a vu Jacob, jusqu'à ce que Moïse. Et au verset 4, pourquoi j'ai demandé de répéter, le Seigneur lui dit, je voulais te voir, il lui rappelle son héritage, les promesses qu'il a faites à Abraham, à Jacob. Et puis il lui dit, voilà, regarde, mais toi tu n'y entreras pas. Tu n'entreras pas parce que les antécédents de cette histoire-là, le peuple de Dieu a beaucoup murmuré quand ils étaient dans le désert. Donc ils ont subi les conséquences de leurs actes. Mais le Seigneur a dit, ce n'est pas avec eux qu'il va rentrer dans la nouvelle patrie. Mais c'est avec Josué. Amen. Josué a été un instrument sur qui Dieu a porté les regards. Comme il porte les regards sur vous. Pourquoi
Dieu a porté les regards sur Josué. Quand on parle de Josué, on dit qu'il était un enfant qui était toujours derrière Moïse, qui écoutait. Yes. Il observait, il priait. Il était un enfant obéissant. Yes. Qui croyait en l'œuvre de Dieu. On ne peut pas être obéissant si on ne croit pas en quelqu'un. Amen. C'est même pas possible. Mais il avait toutes ces valeurs-là. Et quand Dieu a regardé autour de Moïse, il a dit à Josué, tu vas conduire ce peuple-là. Pour dire encore une fois que les générations se succèdent. Il y a une autre époque, on passera. Mais, et la nouvelle génération qui arrive. Yes. Une fois, je priais et puis Dieu me dit, une génération s'en va. Une nouvelle génération arrive. Amen. Va-t-elle atteindre ses objectifs? Ce jour-là, j'avais la tristesse dans l'âme. Parce qu'en même temps, le Seigneur me montrait le décor de l'église. La nouvelle couleur de l'église, qui était remplie de féticheurs qui se faisaient passer pour pasteurs, de communiants. Ça, je vous laisse les détails, parce que dans ma communion, le Seigneur m'a montré plein de choses. Ce n'est pas important les œuvres du diable. Amen. J'ai dit, ce n'est pas important les œuvres du diable. Yes. C'est la parole de Dieu qui est importante. Amen. C'est le cheminement de Dieu qui est important. Yes. Alors, Dieu, on revient sur Josué. On va prendre le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que je t'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. C'est la même parole. Cette parole est valable pour nous tous. Amen. Elle est encore valable pour chacun de nous. Yes. Elle n'est pas valable pour un homme de Dieu. Elle est valable pour chaque fils de Dieu. Amen. Du temps de Josué, on va comparer Josué à l'image de Christ qui vient dans le Nouveau Testament nous accorder sa grâce. Parce que Josué ne faisait pas partie des héritiers en réalité, des descendants d'Abraham. Yes. C'était la manière de Dieu de dire, quand Jésus pouvait dire à la croix, tout est accompli. Amen. C'était la manière de Dieu de dire, maintenant vous avez accès à moi. Yes. Maintenant vous pouvez me parler. Yes. Maintenant vous pouvez venir en ma présence. Tout ce que Dieu veut, qu'on soit obéissant. On a tout ce qu'il faut comme âme pour marcher avec Dieu. La parole de Dieu. Il dit, ne t'écarte ni à droite ni à gauche. Marche, marche, marche et tu réussiras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux ne rien être. Tu peux être tout petit. Tu peux ne rien posséder. D'ailleurs, on ne possède rien. Quand on vient de nos familles ont des antécédents spirituels terribles. Mais on ne va pas passer toute notre vie à s'en occuper. Il faut s'accrocher à une parole, la Yes. parole de Dieu. Amen. Il faut avoir foi en la parole de Dieu. Yes. Et puis marcher avec. C'est elle qui va transformer vos vies. C'est elle qui va changer votre histoire. Amen. Donc, on est équipé avec la parole. Le Seigneur pouvait dire, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit vraiment. Alléluia. Logiquement, j'ai prévu de vous parler de foi, d'obéissance. On va aller quand même dans le livre de 1 Samuel 15. « 1 Samuel 15. On peut lire 1 Samuel 15, du verset 1 à 3.
Je lis la parole du Seigneur. 1 Samuel 15, verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, buffles et brebis, chameaux et ânes. Verset 9. Verset 9. Mais Saoul et le peuple épargnaient Agar et les meilleures brebis, les meilleurs buffles, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Amen. Amen. Je veux encore lire le verset 10 à 21. L'Éternel adressa la parole à Samuel. Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On lui dit, Saül s'est rendu à Carmel et s'est érigé un monument. Puis il est reparti et en passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül et lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. Samuel dit à Saül, arrête, je vais te révéler ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül lui dit, parle. Samuel dit, alors que tu étais petit à tes propres yeux, ne t'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par l'onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, va vouer la destruction de ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? Saül répondit à Samuel, j'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés, afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Amen. 22-23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les révoltes, que les sacrifices, et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination, et la résistance au Seigneur est fautive que le recours au téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, te rejette lui aussi comme roi. Répète ce passage avec ta version. 22 et 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers.
Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résidence ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Amen. J'ai voulu prendre l'exemple de Samuel. C'est Samuel, hein? De Samuel, pour vous montrer comment est-ce qu'on peut être dans la maison de Dieu et puis être rejeté par le Seigneur. Ce n'est pas par nos pensées, ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre... Je pense que qu'on fait l'œuvre de Dieu. Amen. C'est sur la parole de l'Éternel. Yes. Dans ce contexte-là, Dieu avait donné une instruction par son prophète à Samuel. Fais ci, fais ça. Mais lui, il ne l'a pas entendu. Pourquoi? Certainement même, il méprisait la présence de Dieu. Quand on méprise la présence de Dieu, on n'entend pas la voix de Dieu. On n'entend pas le cœur de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Il allait faire le combat parce que Dieu lui avait donné l'onction pour ça. Il a réussi, mais il n'a pas suivi la parole de l'Éternel. Pourquoi il n'a pas suivi? Parce qu'il n'a pas compris l'importance des instructions du Seigneur. Or, les instructions du Seigneur, c'était qu'il extermine des idoles. Derrière cet acte-là, il y avait une idolâtrie qui ne devait plus persister, Amen. qui ne devait plus vivre, Yes. qu'on ne devait plus voir. Yes. Et c'est comme ça aussi, souvent le Seigneur nous dit, ne faites pas ça, ne faites pas ci. Mais nous, on fait parce qu'on estime que nos émotions sont plus importantes que ce que Dieu pense. Dieu, il se trompe. Il ne sait pas qu'il y a trop de problèmes. Dieu, il se trompe. Il ne sait pas qu'il n'a pas bien vu. Pour moi, là, il ne comprend pas. C'est trop compliqué. Donc, je dois servir un peu et puis je viens à l'église et puis je gère comme je peux. Je trouve mes solutions. Je peux prendre même l'argent de quelqu'un et puis il dit, bon, ça, tu comprends, hein? Je n'ai pas l'argent. Ce type de chrétiens-là, Dieu ne les aime pas. Amen. Si vous venez à l'église comme ça, vous vous fatiguez. Yes. Vous vous fatiguez. Quand on s'engage pour venir à l'église, on s'engage à marcher sur la parole de Dieu. Amen. On s'engage à être un instrument entre les mains de Dieu. Amen. On s'engage à être une bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. Et Samuel, ça a été ça son problème. Et c'est le problème de certains chrétiens. Et cette image, Dieu ne veut pas voir de cette assemblée-là. Parce qu'il estime qu'il vous a équipé. Yes. Il vous a équipé. Sérieusement. Je ne suis pas en train de vous flatter. Hein. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de camarades. Il vous a équipé en vous donnant déjà un instrument qui s'entend sa voix, qui connaît ses voix. Amen. Il vous a équipé parce qu'il vous a donné sa parole. Sa parole qui est puissante pour tout dévoiler, pour vous redresser, pour vous mettre dans le droit chemin. Alléluia. Amen. Alors, alléluia, Amen. alléluia, alléluia. Amen. Alors, si j'ai... Ne vous inquiétez pas, hein, je vais parler. Alléluia. Si j'ai quelque chose à dire. En fait, je suis partagée entre vous parler d'une expérience de vie et puis je vais vous partager quelque chose. Alléluia. Vous savez qu'on est devant vous là, ça ne veut pas dire que tout a été parfait chez nous. Alléluia. Ça veut dire qu'on a tellement pleuré et souffert aussi. Et puis on a appris des choses et puis Dieu veut qu'on soit des instruments Amen. pour vous édifier. Yes. Moi, je ne vais pas vous parler de tout, mais il y a un pan de ma vie que j'ai envie de partager avec vous. Alléluia. Il y a eu en 2011-2010, je suis styliste modéliste. Amen. Styliste modéliste officiel, hein, ce n'est pas dans les couloirs là. Amen. Et j'ai eu une première vague on va dire de réussite. Et puis, quand tu es dans ces choses-là, tu ne sais pas d'où la jalousie, les méchancetés viennent. Mais moi, je servais le Seigneur, j'étais chantre. J'ai accompagné plein de personnes, même au temps de Kakou. Je chantais les Koné Frontali, tout ce monde-là.
Et puis, j'ai commencé à avoir des sortes de soucis. Où, imaginez, peut-être tu as 2000 clients, ça commence à baisser, ça devient 1900, 1800. Jusqu'à ce que je me retrouve même peut-être avec 2-3 clients. Et avant ça, le Seigneur m'annonce ça parce que le Seigneur parle toujours à ses enfants. Il ne cache pas les choses à ses enfants. Il envoie quelqu'un me dire, tu vas vivre 6 mois de détresse. Ben moi, j'ai pris ça un peu simplement. 6 mois de détresse, janvier, on commence. Même pas un client. Comment je paye mes charges? Comment je paye mes employés? Même mes employés, j'ai eu à faire un songe où je voyais comme un serpent qui était au plafond. Et les serpents peuvent être au plafond. Un serpent, il ne se peut même pas glisser sur un mur. Mais qui jetait son venin. Quand je faisais ce songe-là, chacun de mes tailleurs ont commencé à dire « travaille plus ». Pour rien comme ça, ils viennent, ils jettent des choses. Et puis, ils s'en vont. Jusqu'à ce que je me retrouve avec une... Vous savez, bizarrement, quand tu es dans les épreuves, là, Dieu trouve toujours une seule personne qui est là pour ta béquille. Amen. Tous les jours, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te rappeler que la grâce de Dieu te suffit. Yes. Et j'avais une petite couturière qui était là. Maman, ça va aller. Maman, faut pas t'inquiéter. Maman, ça va aller. Non content de ça, je fais un songe où je vois quelqu'un qui vient tout saccager chez moi. Et puis, ils sont en train de discuter. Et puis, ils disent, on n'a qu'à lui donner une maladie. Hein? On n'a qu'à lui donner le VIH. Et puis, l'autre dit, elle ne fait pas où? Donc, on ne peut pas lui donner. Maintenant, l'autre dit, bon, comme elle fait ça, on n'a qu'à lui donner des boules dans son ventre. On n'a qu'à mettre. Et puis le songe se coupe. Je vois quelqu'un qui débarque chez moi avec des yeux séduisants. Et puis il vient, il commence à marcher, mais il m'irrite. Il commence à casser tout chez moi. Et puis je lui dis, si tu es un garçon, casse mon miroir. Il s'apprêtait à casser moi, je vais te faire quelque chose. Et puis il me regarde, il me logne. Et puis il sort par la fenêtre, il ne sort pas par la porte. Donc, je sais que c'est un démon. Yes. À partir de là, ma vie a commencé à être un cauchemar. Les frères et les amis que j'avais, parce que moi, je donnais beaucoup. Même quand les hommes de Dieu viennent dire, hé, c'est leur donner. Je n'avais plus d'amis, parce qu'ils commençaient à ne plus être très intéressantes. Mais j'avais Jésus. Alléluia. Mais en réalité, souvent Dieu utilise nos problèmes là pour nous isoler, pour nous parler, pour nous construire. Amen. Donc, il a fait le vide. Même les gens qui venaient chez moi, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient chez moi, il m'appelait. Un moment, il y a le chanteur Excel que vous connaissez, qui est mon fils. Quand il venait chez moi, il m'appelait Maki, maman est bon. Quand il vient chez moi à midi, il vient 4-5, il dit, il y a toujours la nourriture là-bas. Quand il vient spontanément, je vais aller prendre un poulet, fait que Dieu nous rapidement. Mais quand j'ai commencé à avoir des problèmes, plus personne chez moi. Je commençais à être malade effectivement. Après ce songe-là, je suis là, pendant que je travaille, maman, je m'affaisse. Je suis à Djamé, je fais les courses, je tombe. Je me mets là, moi, je me lève. Ça commençait à être pénible. Mais c'est tout ce que j'ai pour travailler. Entre-temps, j'ai tellement affirmé ma chrétienté que moi, mes parents m'ont dit que mon Dieu là n'a qu'à me nourrir. Et ils ne sont pas dans mon affaire. Chez nous, il y a une tradition catholique là. Si tu as failli à ça, c'est un sacrilège. À cause de ça, on m'avait coupé chauffeur, tout, l'argent de poche, tout. Ça, c'est un autre truc. Mais moi, j'ai eu du plaisir à vivre ma vie chrétienne. Je vous explique, vous mettez dans le contexte. Donc, quand je suis dans les problèmes, je ne peux pas me retourner vers eux. Comment je vais faire ça? Donc, du coup, je me retrouve comme une orpheline. Personne. Donc, je vais d'abord voir mon père spirituel. Papi, il y a longtemps où j'ai prié pour toi, je viens chanter. Mais c'est que ma vie devient là, ça ne t'intéresse pas. Je commence à les plaindre, je bavade. Il me dit, ma fille, c'est vrai. Et puis, ils viennent. Mais c'est parce que le Seigneur voulait. Le Seigneur voulait me bâtir moi-même. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour abréger? Chaque fois que je partais, parce que quand vous êtes dans la détresse, vous êtes vulnérable. Vous avez tendance à vous promener d'homme de Dieu en homme de Dieu. C'est quelque chose que je ne faisais pas. Mais je sentais tellement la mort venir que je me disais, si quelqu'un ne prie pas pour moi, je vais mourir.
Donc, j'ai commencé à aller voir certains hommes de Dieu. Dans ce périple-là, j'ai rencontré toutes sortes d'hommes de Dieu. Toutes sortes. Quand j'ai fait le tour, un matin, le Seigneur me dit, stop, c'est fini. Je voulais te montrer la souffrance de mon peuple. Je voulais te montrer leur détresse. Comment mes serviteurs les maltraitent. C'est à cause de ça qu'il m'a fait tourner. Je suis même arrivée chez une servante de Dieu. Yes. On me l'a présentée comme une servante de Dieu. C'était la maman d'une amie qui était pasteur. Son mari était pasteur au Méthodiste. On me dit, elle prie pour les gens, pour des trucs bizarres. Puisque, effectivement, ils ont mis une boule dans mon ventre. Bêtement comme ça, on me dit, j'ai des fibromes qui sont immenses. C'est venu de nulle part. Aucun médecin ne voulait m'opérer. Donc maintenant, il faut prier, il faut trouver des solutions spirituelles. On me dit, si tu te fais opérer, tu vas mourir. C'était le chantage que l'ennemi avait mis sur ma route. Donc, je vais chez la maman. Elle-même me dit le premier jour, servante de Dieu, si tu savais qui tu étais, tu n'allais jamais arriver ici. Ça veut dire qu'elle a cerné. Mais malgré tout, dans toute cette détresse-là, j'ai, par la grâce de Dieu, un don de discernement. Mais je savais qu'il y a quelque chose qui était bizarre. Mais le Seigneur m'avait montré un songe sur ça. Ça faisait 2 ans, 3 ans. Il m'a laissé vivre la situation et puis j'ai vu qu'elle n'était pas correcte. Donc moi-même, il a commencé à lui dire, toi, je t'ai vu. Tu as fait ça, tu as fait ça. Quand je suis fait, ferme la bouche. Et puis un matin, le Seigneur me dit, quitte là-bas. Quand je quitte, il me dit, tu ne remets plus. Le jour où tu remets tes pieds là-bas, tout ce qui va t'arriver dépend de toi maintenant. Je ne suis plus reparti là-bas. Et le même soir, le Seigneur me donne le livre de Romains. Je profite pour vous donner ça. Si vous avez le temps de méditer. Si vous méditez le livre de Romains, vous allez faire la différence entre les vrais serviteurs de Dieu et les faux. Alléluia. Il y a toute la démarche pour avoir ce discernement-là dans ce livre. Quand vous ne comprenez pas, réalisez jusqu'à ce que ça rentre. Quand le Seigneur m'a équipé avec ça maintenant, j'ai commencé à me sentir robuste. Et puis j'ai dit, bon, ça suffit là. Je me suis trop promenée. Le Seigneur m'a dit que c'était pour me montrer des choses, je vais me prendre en main. Je vous assure que quand j'ai commencé à me dire, je vais me prendre en main, je ne faisais même pas 2 jours, 3 jours. Que j'adressais une parole au Seigneur, il exauçait. Amen. Jusqu'à ce qu'on fasse mon opération. Yes. Quand on fait mon opération, le Seigneur me dit, la maison où tu es là, il n'y avait pas de bonne zone. Je vous assure que, maman, j'ai prié tellement que souvent je voyais des esprits qui traversaient les murs. Le Seigneur me dit, tu vas quitter là parce que je vais faire de nouvelles choses maintenant avec toi. C'est comme ça que je déménage et puis je vais à Abata, où je rencontre cette dame que j'ai oublié de présenter. Maman, tu m'excuses-moi, j'allais le faire, j'allais me rattraper. C'est l'épouse d'un pasteur de l'église du Réveil. Alléluia. Qui était ma voisine de maison. Quand je rentrais dans cette maison, voilà les instructions que le Seigneur va me dire. Il me dit, donne tous tes affaires. Tu rentres dans cette maison avec rien. Quand je vous dis rien là, pagne, je viens d'acheter, il ne prend pas. Chaussures, je viens d'acheter, il ne prend pas. Fauteuil, chaise, rien. J'ai tout donné. Il y avait une servante qui préparait son mariage. Elle dit, viens pour mon salon. Que j'ai pris un honneur, plaisir à faire, hein? J'ai tout donné. Obéissance. Et je n'avais pas l'argent pour mon déménagement. Le Seigneur vient, il suscite des choses comme ça, des gens comme ça. Et il me dit, tu m'avais dit que tu voulais déménager, non? Je ne sais pas c'est combien, mais moi je te donne ça. Je ne sais pas c'est combien, je te donne ça. Amen. Mais avant ça, je me tourne vers mon frère. Dans la détresse, ça, toujours tu as tendance à penser qu'il y a quelqu'un qui peut avoir pitié de toi. J'appelle mon frère qui a l'argent. Hein. Je lui dis, Guillaume, si tu ne fais pas ça, notre nom est gâté. Je ne peux même pas demander l'argent à quelqu'un parce que ceux qui vous connaissent là, ils savent que vous avez l'argent. Donc, ils ne vont pas comprendre pourquoi je demande l'argent. Il me dit, bon, j'ai compris. Quand il me dit ça, je rentre à la maison, je fais un songe où le Seigneur me montre une somme dérisoire qu'il va me donner pendant que j'ai besoin peut-être de 1,5 million comme ça. Hein. Il me dit, il va me donner 150 000. J'ai dit, Seigneur, non, 120 000. Pourquoi? Donc, mon frère me dit, bon, je vais te donner 1 million. Après, il m'appelle, puis là, je vais te donner 700 000. Après, il me dit, je vais te donner 500 000. Après, il me dit, je vais te donner 300 000.
Après, il me dit, je vais te donner 150 000. Le jour, je lui dis, bon, je viens chercher l'argent là. Il a enlevé 30 000 francs. Il me dit, j'ai donné 30 000 francs à ma famille. La parole du Seigneur est vraie. Amen. Il m'a dit, il allait me donner 120 000. C'était dérisoire. Ce que le Seigneur voulait me faire comprendre, mon salut n'allait pas arriver de ce côté. Alléluia. Le jour où je partais payer ma dot, et je dis ma dot, je partais payer ma caution, l'argent n'était pas complet. Mais les gens la prenaient, c'était un cabinet de notaire, ils prenaient leur congé le jour J. Donc si je ne partais pas, j'avais encore 2 mois à errer. Oh, le propriétaire, je ne voulais pas partir, hein. Je n'étais pas prête. Le propriétaire, même le Seigneur, l'utilise pour me faire sortir de la maison. Il dit, je ne sais pas, mais je ne veux plus que tu sois ici. Prends tes affaires. Je ne lui dois pas. Prends tes affaires. Et puis, il me dit un mot qui fait que je me dis, bon, ici, c'est fini. Donc, je commence à chercher, je trouve, avec ce que j'ai. Et puis, maintenant, le Seigneur permet que je prenne la maison. Quand j'arrive, le notaire, l'avocat qui s'occupe de mon dossier, il restait peut-être 50 000. Je lui ai dit, vraiment, je voulais aller à la banque, mais il est 16 heures. Il reste 50 000. Elle dit, bon, je ne te connais pas, mais je vais payer et puis tu me rembourses demain. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas d'où l'argent va venir. Mais demain, là, je lui ai dit 11 heures. À 10h30, j'ai eu mes 50 000 francs pour lui emmener. Alléluia. Et cette manière de faire là, Dieu l'a fait avec moi jusqu'aujourd'hui. Ça fait que, maman, tu es mes témoins. Hein. Quand Charles a habité dans cette fameuse maison là, le Seigneur m'a dit, ici c'est pour prier. Ici c'est pour méditer. Tu ne reçois personne. En temps où j'avais gardé mes machines, quand je suis tombée malade, je déménageais de l'autre côté. Maman, j'ai confié ça à une amie servante de Dieu. Elle a vendu toutes mes machines pour payer son billet d'avion pour aller en France. Donc je n'ai plus d'instruments si je dois reprendre mon travail. J'avais une machine que je gardais toujours chez moi à la maison. C'est elle qui est restée. Quelqu'un qui a eu des employés, tout ça, elle recommence tout à zéro. Mais ça, c'est la force que Dieu donne à ses enfants. Amen. La peur, la timidité, tout ça ne doit pas nous habiter. Alléluia. On ne doit pas avoir peur. C'est à Dieu seulement qu'on doit rendre des comptes. Yes. Si tu commences à vendre Popito, et puis demain tu seras directeur du fabricant de Popito, ça c'est l'affaire du Seigneur. Obéis seulement. Amen. Mets-toi en mouvement. Yes. J'ai commencé dans cette maison, là, ma petite machine. Je cousais ses habits par moment. Et puis, dans mes méditations, j'ai pris le livre de Proverbes. Moi, j'aimais prendre dans mes méditations des livres pour tirer des leçons. Je prenais des notes. Pendant que je méditais le livre de Proverbes, et puis Ecclésiaste, il y a une parole forte que le Seigneur m'avait donnée. Dès le matin, sème ta semence, tu ne connais pas la direction du vent, tu ne sais pas ce qui réussira. C'est pour dire que tout ce que normalement un enfant de Dieu va toucher là, sera béni. Amen. On présente ça seulement au Seigneur et puis lui, il agit. Donc je me suis dit, ok. Et puis le Seigneur me dit, comment ça fait des boubous? Que je ne faisais pas parce que moi je faisais la haute couture, les robes de mariée, tout ça. Et puis je n'avais pas d'employé. Donc j'ai commencé à dire, Seigneur, je suis épuisée. Moi, je fais tout ça, je suis fatiguée. Donne-moi une idée où je ne vais pas beaucoup travailler, mais je vais vendre et puis ça va prendre soin de moi. Amen. Donc le Seigneur me dit, comment ça fait des boubous? Je vous assure que j'ai commencé à faire un modèle de boubou patakali. Je l'ai fait pendant un an et demi, le même modèle. Seulement je l'ai décliné en couleur. Maintenant ça c'est la grâce, la création que Dieu te donne. Quand tu es dans la louange, l'adoration, il y a des dépôts comme ça que Dieu fait. Yes. Je vous assure, je faisais comme au début, là, j'avais peur, je sortais. Quand vous sortez de situations difficiles, c'est comme si vous avez peur maintenant d'avoir l'argent là. Il faisait le boubou là à 10 000. Mais je vous assure qu'un seul client venait prendre 7, 8. Par jour, je faisais 10 boubous moi seul. Alléluia. Un seul client, quand il finit là, il m'appelle. Je vais donner à ma maman pasteur, tu peux me donner 3. Je vais donner à tu peux me donner 4. Cette activité, parce que c'était une instruction du Seigneur, a pris soin de moi, de mes factures, de mon loyer. Amen. Pendant 1 an et demi. Yes. Jusqu'à ce que le Seigneur m'équipe et puis il me dit, maintenant, tu peux avancer. Et puis, il s'est passé que
Dans toute cette détresse-là, je suis restée longtemps seule. Mon papa était malade, il vivait qu'avec ma mère dans une grande maison. Et puis, c'était comme si, maintenant, vous savez, quand vous marchez avec le Seigneur traite des compartiments de vos vies là, saison par saison. Ce détachement que j'avais fait, le Seigneur voulait renouveler. Donc, je suis retournée en famille. Pas parce que cette fois-ci, je n'avais pas d'argent pour prendre la maison, tout. Parce qu'il fallait que moi-même, j'arrive à pardonner à ma famille de m'avoir pas, par exemple, soutenue. Ces choses-là, le Seigneur voulait. Quand je suis arrivée vers ma mère, un jour, je fais asseoir ma maman, je dis, maman, tu n'as pas été une maman qui soutient, les mamans qui donnent des conseils, là. Et puis, elle m'a regardée, pratiquement les larmes aux yeux. Ma maman, c'est une femme forte de caractère. On ne connaît pas ses secrets, elle ne parle pas de ces choses, elle est assise. Mais une très bonne femme. Et puis elle me dit, ma fille, je fais du mieux que je pouvais. Quand je prends la route pour retourner chez moi, le Seigneur me dit, elle t'a donné le meilleur d'elle-même. Dans son petit que tu penses que tu n'as pas eu là. Donc arrête de te plaindre. C'est toi qui dois leur donner de l'amour. Amen. Parce que toi, tu as une parole d'amour. Yes. Parce que toi, tu connais le Seigneur. Yes. C'est comme ça que je décide d'aller rester à eux pour partager ce que je peux avec eux. Parce que mon papa, il était au point où il ne marchait pas. Il ne marchait pas. Donc, ces derniers jours, je me suis dit, il est mort à 93 ans cette année. Mais je me suis dit, il fallait qu'il prenne beaucoup de moi. C'est pour ça que, mais je vous assure que c'était un lieu de repos. Hein. Je ne faisais rien. Pas d'habits. Quand je viens mon coup, qu'est-ce que tu veux manger? Mais avant ça, il y a un miracle que le Seigneur avait fait. Quand j'étais dans la maison, je faisais les boubous là. Il y a un homme de Dieu, un ami qui m'a dit, le Seigneur dit, il va te donner une maison, une grande maison. Tu ne vas pas payer. Tu ne vas pas louer. Rien. Ça sera un lieu de repos. Il a dit moi-même, ce genre de miracle, moi je ne le connais pas. Incroyable. Quand un homme de Dieu me voit, il me dit, je te vois dans une grande villa. Il dit moi-même, ça va possible. Et puis, un matin, j'ai dit au Seigneur, je suis épuisée. J'ai envie de me reposer. Vous voyez, quand vous travaillez, jusqu'à vous avez besoin d'un mois de vacances, un peu de repos. Donc, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux me reposer. Je veux avoir une année où je ne fais rien. Je suis pris en charge. Et puis, j'ai une cousine, servante de Dieu, qui m'appelle. Elle me dit, toi, la même, attends. Chaque fois que tu prends les maisons, tu prends cher, comme ça. Pourtant, toujours, tu dis que tu n'as pas l'argent. Mais en réalité, je vous dis quelque chose. Moi, avec ce problème-là, je suis une personne, si le Saint-Esprit me dit, prends une maison, prends une villa, même s'il n'y a rien, c'est ça qui est dans mon esprit. Amen. Tant que je ne l'accomplis pas là, Yes. ça ne sort pas. Donc je lui dis, s'il te plaît, sors de mon intimité avec Dieu. S'il te plaît. Ça, est-ce que je t'ai déjà demandé de l'argent? Elle dit non. Je dis donc ne parle plus. La même là, normalement, on va dire, je lui ai parlé mal. 2 jours, 3 jours après, elle m'appelle. Elle me dit, excuse-moi, je sais que tu m'as dit de ne pas me mêler de tes affaires. Mais Dieu me dit que quelqu'un va t'appeler pour te donner une maison. Il faut accepter. Mais elle a bien fait d'insister parce que je risquais de refuser. Parce que c'est ma grande sœur qui se souvient brusquement que je lui ai dit que je suis fatiguée, je veux me reposer, qui est en France. Jusqu'à aujourd'hui, elle a sa maison, le boy, le cuisinier, le chauffeur, là, on les paye chaque mois. Mais elle vit en France. Donc elle me dit, mais tu m'avais dit que tu voulais te reposer un peu, non? Je ne sais même pas pourquoi je n'ai jamais pensé à ça. Va rester dans la maison. Amen. Le chauffeur est là. Yes. La cuisinière est là. Yes. Le gardien est là. Amen. C'est comme ça que je suis transportée à la Riviera 4, à côté de Chafinguesson. Amen. Je ne prépare plus. Il y a Anne-Marie qui vient la semaine, elle fait toute ma nourriture, on met dans les tupperwares. Même foutu si il a envie de manger. Et puis elle met, et puis je chauffe, je mange. Quand elle vient, elle lave mes habits à la machine. Tout est propre, je ne fais rien. Donc le repos que j'avais demandé à Dieu, Dieu me l'a accordé. Amen. Yes. Pour dire que Dieu nous exauce. C'est la façon de faire là. Nous, on veut que Dieu fasse ça dans notre manière. Mais nous aussi, faisons confiance au Seigneur. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à découvrir la grâce de Dieu. Parce qu'à un moment, je vous assure, tellement dans la détresse, je ne croyais plus que Dieu exauce, que je ne croyais plus à tout ça. C'est là que j'ai commencé
à me reposer. Et puis, j'ai commencé à connaître la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dont parle Dieu ici à l'encontre de Josué. Parce qu'en réalité, comme Josué n'était pas un héritier d'Abraham, c'est sur la grâce de Dieu qu'il a eu la promesse de Dieu. Amen. En héritage. Amen. C'est notre partage aussi. Yes. Comme Josué, on a la parole de Dieu en héritage. Yes. On a les promesses de Dieu en héritage. Amen. Qui demeurent seulement. Marchons sur la parole de Dieu. Amen. Seulement croyons en Dieu. Il y a un truc que nous faisons qui demeure de l'incrédulité, mais on ne se rend pas compte. Quand on prie, par exemple, ça c'est quelque chose sur lequel Dieu a attiré l'attention chez moi. Par exemple, je prends n'importe quoi. Quand vous partez, par exemple, en délivrance, on dit fais une repentance, fais comme ça. Faut prier contre tes ancêtres. Les quoi. Vous avez remarqué que cette démarche-là, tu vas chez 20 hommes de Dieu, tu le fais. Mais un jour, le Seigneur me dit, mais attends, est-ce que toi, tu es normal même? Quelque chose que tu répètes, et puis ça ne marche pas. Pourquoi tu continues? Si tu fais quelque chose une fois, 2 fois, 3 fois, que tu ne vois pas, tu ne dois pas continuer. Mais ce courage c'est ce courage-là qu'on n'a pas quand on est face à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quelque chose. Nous, on veut s'appuyer sur ce que quelqu'un a dit. Et puis on marche. Mais Dieu t'a dit quoi? Au travers de sa parole. Sa parole, la Bible dit que c'est ça qui est la vérité, la vie. Yes. Pourquoi on ne s'arrête pas? Et donc, à un moment, j'ai dit au Seigneur, je veux désapprendre de tout ce que je connaissais. Je veux connaître ta grâce. Amen. Parce que, à un moment aussi, on avait l'impression que c'est au bout du jeûne, au bout de la prière, qu'il y a un exaucement. Alléluia. Le jeûne, la prière, c'est pour nous fortifier. Amen. C'est pour faire grandir les talents, les dons en nous. Yes. En même temps, découvrir la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas un résultat. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ce n'est pas un résultat qui doit avoir. Genre, je finis de jeûner, donc Dieu doit faire ça. Donc, du coup, quand vous ne voyez pas ce que vous cherchez, j'ai jeûné, j'ai prié, même ça a donné quoi dans les églises là. Mais non, tu n'as pas jeûné, prié dans la bonne démarche. Quand tu vas jeûner, prier, c'est pour que Dieu te fasse grandir. Yes. C'est pour que sa parole t'oriente. Yes. C'est pour que ta parole te fasse faire des proclamations. Parce que le pouvoir de la langue est sur notre bouche. Et c'est elle-là qui fabrique notre vie. Alléluia. C'est pour ça que vous devez avoir 1001 raisons de prier. 1001 raisons de dire merci à Dieu. 1001 raisons de venir toujours devant Dieu pour vous présenter ses requêtes, de l'adorer. Dans l'adoration aussi, il y a quelque chose de magnifique. Étant dans l'adoration, le Seigneur même fait tomber des fardeaux que vous ne voyez pas. Amen. Tout ce qui est important, c'est de demeurer dans sa présence. Yes. C'est pourquoi les cultes de dimanche, là, ce n'est jamais une perte de temps. Amen. C'est comme si tu viens prendre ton onction pour la semaine, pour pouvoir supporter la semaine, Yes. pour pouvoir supporter ta destinée, Yes. pour pouvoir supporter la parole que Dieu te donne. Yes. Alléluia. Amen. Donc, vous avez 1001 raisons de prier, de jeûner, de venir à l'église. Vous êtes des enfants de lumière. Moi, il y a un truc qui me choque. On dit qu'on a reçu l'onction, c'est une capacité supérieure à un individu lambda. Amen. Mais les chrétiens sont ceux qui pensent qu'ils ont une apparence de pauvres, d'hommes bizarres. Et puis, quand on voit, par exemple, un petit riche qui est à côté, il dit, allez voir mon tonton là, il va m'aider. Je vais aller voir ma tante là, il va aller m'aider. Je vais aller voir, mais il n'est pas mieux que toi. Alléluia. Il n'est pas mieux que toi. Si tu te mets à marcher sur la parole de Dieu, tu vas construire ta vie. Yes. Tu vas construire ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et tu seras un instrument entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc c'est ce que je suis venu vous dire. Levez-vous. La grâce de Dieu est dans cette maison-là. Amen. Je ne sais pas comment il vous dire. C'est comme si j'ai envie de danser. Je ne sais pas, j'ai envie de faire des grands chemins pour vous dire ça. Yes. Je vous l'atteste. Amen. Moi, quand je vais dans une église de groupe de c'est bizarre, il y a des petits combats dans les têtes, concurrence. Les trucs, je sens. Je n'ai rien senti ici. Alléluia. J'étais à l'aise, j'étais contente. J'avais même envie d'aller l'embrasser. Et ça, c'est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens prennent le micro pour se faire voir.
On veut chanter comme Beyoncé. Yes. C'est pas important. Amen. C'est la voix de ta consécration là que Dieu veut entendre. Yes. Même si tu as une voix rock, Yes. si tu es en train de dire merci Seigneur avec tout ton cœur, cette voix-là, Dieu l'entend. Alléluia. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Yes. Donc levez-vous, prenez vos vies en main. Suivez la servante de Dieu, les instructions, parce que c'est elle que Dieu a mis comme le Josué, qui doit faire perdre le troupeau. Alléluia. Moi, je vous vois en train d'évangéliser ce quartier. Yes. Quand je dis ce quartier, ce n'est pas les 4000, hein. C'est tout Faya là. Alléluia. Ça doit être pour vous. Yes. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises, hein, mais le Seigneur compte sur vous. Amen. Je vous ai vu comme des flammes de feu. Yes. Vous savez, l'évangélisation, c'est vrai. Moi, il y a un truc que je n'aime pas dans l'évangélisation. Alléluia! Hey, vis bien, ta sainteté, tu vis dans les péchés, on va truc. C'est pas ça. Alléluia. Ta vie doit être un témoignage. Yes. De sorte à ce que quand tu la communiques, la personne a envie d'être comme toi. Amen. Maintenant, quand vous sortez, vous partez peut-être 2 à 2, 3 à 2. Parlez aux gens. Vous allez entendre les détresses, les pleurs des gens. Yes. Et puis vous allez vous demander comment je peux l'aider. Yes. Dieu va vous équiper pour les aider, les Amen. emmener à la maison. Alléluia. Si vraiment vous marchez avec le Seigneur, il y a une compassion naturelle, normale qui doit descendre dans votre cœur. Vous ne pouvez pas venir les dimanches ici sans inviter quelqu'un. Yes. Moi, quand je me suis converti, à 2 mois de conversion, j'ai ouvert des cellules de prière. Amen. Ça, je ne vois plus les jeunes faire. Servant de Dieu. Moi, j'ai fait le CSP. Si quelqu'un a fait le CSP, il y a une cellule qu'on appelle Christ ma vie. C'est moi qui ai fait cette cellule-là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas que c'est moi. Yes. Parce que ce n'était pas important. Je ne cherchais pas un privilège. Je voulais seulement que Jésus soit annoncé là. Alléluia. Même mes professeurs, quand ils parlaient, quand ils finissaient de parler, ils disaient, monsieur, j'attends seulement quand il va s'éteindre. Yes. Et puis il commence à parler, il dit, mais ça commence à être intéressant, on a envie de causer, toi, au lieu d'aller perdre du temps. Nous, on a invité Kakou Sévry, on était élèves à notre cellule au CSP. Amen. On a ouvert au classique avec le révérend Jean-François Komoué. On a ouvert, à 2 mois de conversion, on a ouvert une cellule. Tous les fils qu'on a gagnés là, ils sont dans l'église du Jean-François Komoué. Alléluia. Les dimanches quand on avait cellule, on courait. C'était un délice. Moi, je me rappelle, mes parents me persécutaient. Ils ne voulaient pas me donner l'argent. Parce qu'ils disaient que s'ils me donnent, j'allais donner au pasteur. C'est pour ça seulement on ne me donnait plus l'argent de poche. Mais vous savez, c'est les miracles que moi j'ai vécu. En ce moment, il n'y avait pas Palmyra était bizarre là. Mais il y avait un quartier central. On avait une maman Francine qui est en France, qui est apôtre, qui nous avait donné sa maison pour faire cellule. Souvent, je m'habillais, je partais, je ne sais pas par quel miracle, je vais avoir mon argent pour aller à la cellule. J'ai une tante comme ça qui vient, puis là, j'ai les 2000 que tu m'as donné, là, voilà, ça, je lui ai rien demandé. C'était mon transport pour aller à la cellule. Yes. Le jour où j'ai besoin d'argent pour payer mes petites affaires, puis on ne me donnait pas l'argent de poche. Le Bakaman, il m'a fait monnaie de 10 000. Par exemple, il lui a donné 500 000 francs. Je lui ai dit, monsieur, je vous ai donné 500. Quitte devant moi. Alléluia. Tu m'as donné 10 000, non? Yes. Je lui dis non, voilà ça. Il dit quitte devant moi. Et puis j'ai ma monnaie, mon argent de la semaine. Je vivais ça. Yes. Mais on vivait ça pourquoi? Parce qu'on avait pris notre vie chrétienne au sérieux. On avait des modèles qui aimaient le Seigneur. On avait envie de leur ressembler. Yes. Vous ici, j'estime que depuis quelques années, je me promène dans les églises. Il y a une ferveur qui appuie. Elle est ici. Amen. Cette ferveur est ici. Yes. Ça veut dire que le Saint-Esprit en action. Alléluia. Levez-vous. Vous n'avez pas le droit d'être assis. Hein? Parce que, au-delà du fait que le Seigneur est en train de construire votre vie, la finalité, ce n'est pas pour vous donner des villas, des voitures, des maisons. La finalité, c'est pour que vous partiez chercher les gens. Alléluia. Les gens avaient votre témoignage. Amen. Les gens pour être sauvés. Amen. Alléluia. Voilà les pensées qui étaient dans mon cœur que je voulais Alléluia. partager avec Yes. vous. Alléluia. Il y a une chose que votre maman a. Bon, son nom là, je pensais que c'était Faveur, hein, maman.
Parce que Dieu m'a dit que tu as la faveur sur ta vie. Le Seigneur, moi, je n'avais pas entendu ce témoignage. Le Seigneur m'a dit, quand il veut quelque chose, il exécute. Yes. C'est quand je suis venue ici qu'elle a rendu le témoignage. Je dis, bon, quand elle veut partir quelque part là, elle ne sait pas comment elle fait, mais ça aboutit. Yes. Mais une telle grâce, vous n'avez pas de problème? Alléluia. Même si vous êtes servant pour quelque chose, quelque part, vous êtes maçon, ce n'est pas un problème. Le truc, c'est d'organiser votre vie. Yes. Organisez votre vie pour dire, bon, ce travail-là, je ne l'aime peut-être pas, mais je le fais pour un moment. Quand je le fais pour un moment, je m'organise comme ça. Vous allez construire vos vies avec. Alléluia. Moi, c'est l'argent de Boubou là que j'ai pris pour ouvrir mon atelier. Amen. J'ai commencé, après le Seigneur m'a dit, va faire des expositions. En ce moment-là, quand je reprenais là, les gens me connaissaient. Donc mes collègues là, ils me regardaient comme si, elle est tombée en exposition. Je ne m'occupais pas de ça. Il y avait un but. Je les regardais. Et puis dans mon esprit, vous savez, quand vous marchez avec le Seigneur là, il y a une finalité, une promesse là, que Dieu a mis dans votre tête, qui ne vous lâche pas. Donc tout ce que les gens racontent. Et puis, un matin, l'association des créateurs de mode m'appelle pour me dire, mais on ne sait pas pourquoi on ne te voit pas. Et dans leur tête, ils pensaient qu'elle était aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'ils ne me voyaient pas. Donc ils m'appellent. Mais tu ne peux pas être là avec le talent que tu as. Et puis tu ne rentres pas dans l'association. Je dis non, j'ai fermé mon atelier. Et j'ai commencé à donner des excuses. Parce que tellement je ne me voyais plus dedans. Et puis ils me disent non, on te donne 3 mois. Parce que autant, moment j'avais dit au Seigneur qu'il ne fait plus la mode là. Le métier là m'a maltraité. Je dis je ne fais plus que le diable est dedans. C'est là le Seigneur a commencé à emmener ses serviteurs pour me dire, tu as une marque que tu dois emmener. Amen. Que tu dois mettre sur pied. Yes. Ils ont commencé à me parler. Yes. Et puis, effectivement, le Seigneur a commencé à me donner le nom de la marque. Ma marque, c'est Maison Émeraude. Alléluia. Maison Émeraude, mais derrière, le vrai marque qui se cache, c'est l'arc-en-ciel. Yes. L'alliance avec le Seigneur. Amen. Qui a une couleur qui est créative, qui est... Bon, bref, on peut parler de ça une autre fois. Yes. C'est comme ça que je commence petit à petit. Quand j'étais chez mes parents, là, ils avaient leur garage qui n'était pas aménagé. Quand je vends quelque chose, le Seigneur me dit, mets les carreaux. J'obéis. Après, il me dit, mets une cabine d'essayage. C'est dans la maison de mes parents, là, j'ai recommencé. Donc, je dis à mes collègues, je n'ai pas encore mon atelier. Ils disent, on t'attend. On te donne 3 mois pour faire tes papiers. Il y avait impôts à déclarer, les petits trucs, là. Ils m'ont donné 3 mois. Au bout de 3 mois, ils sont venus, je n'ai pas fait. Il y a celle qui me suivait, elle était en France. On m'attendait, parce que chaque année, les créateurs font ce qu'on appelle le dîner des créateurs. On introduit les nouveaux. On appelle les personnalités, tout ça, pour qu'on puisse les connaître, comme un baptême, quoi. 3 mois, je n'ai pas fait. Il reste 1 semaine, 2 semaines de l'événement. Elle me dit, tu sais, si tu ne fais pas là, on va changer la date. Donc, en 1 semaine, je me dis, bon, ça suffit. Je sors en 1 journée, 2 jours, pour aller faire mes courses. Je vous assure, il y a des papiers là. Impossible que tu aies ça en moins de 2 semaines. La même journée, j'ai fait tous les papiers. Amen. Quand j'arrive dans un bureau là, ils me disent, normalement, on fait ça en 2 semaines. Mais viens le soir prendre. Yes. C'est la faveur, c'est la grâce. C'est comme ça que j'ai fait tous mes papiers. Je suis rentrée. Le jour où je faisais mon entrée à la CMCI, il y avait 3 ministres, jusqu'à un ministre étranger qui était à l'événement. Donc tout le monde me dit, mais votre génération là, mais dis donc. Je dis dans mon cœur là, vous ne savez pas qu'une reine est rentrée ici. Alléluia. Yes. Et quand je rentre, c'est la mode. En général, vous dites que la mode, ils sont bizarres. Ils ne sont pas forcément bizarres, mais il y a des bizarreries. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu m'emmène là-bas. Pourquoi? C'est la première question que je pose au Seigneur. Il y a plein de jalousie, d'hypocrisie au milieu de nous. Tout ce que vous pouvez imaginer. Des gens qui dorment chez les féticheurs, qui ne veulent pas que là, c'est leur chasse gardée, personne ne rentre là-bas. Quand je suis arrivée, j'ai écouté tout ce que les gens disaient. Je me suis approchée de la présidente et puis du vice-président qui est Gilles Touré. J'ai dit, bon, j'entends ça, qu'est-ce qui se passe? Commence à m'expliquer. J'ai dit, bon, moi aussi, il y a ma façon de faire. Sans leur parler de Jésus, parce que vous savez,
l'identité en Christ, là, c'est parce que quand tu viens dire, moi là, je suis chrétienne, hein. C'est ton comportement, Amen. ta manière d'être, Yes. qui fait qu'on sait que tu es différente. Yes. Donc, j'ai commencé à écouter tout ce qui se disait, et puis j'ai commencé à donner des ébauches de solutions. Les temps, ils me rendent compte, ils me disent, mais la prochaine présidente, ça ne peut pas être toi. Alléluia. Il a commencé à régler les problèmes un peu. Aujourd'hui, je suis numéro 3 parce que le vice-président et la présidente étaient toujours là. Mais aujourd'hui, je suis numéro 3. C'est moi qui Amen. prends les décisions. Yes. Mais dans leur tête, s'ils ne sont plus là, ils veulent que ce soit moi qui sois là. Ce n'est pas forcément moi ça qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéressait à la base. C'est comment on crée une harmonie. Parce que mon objectif et ce que Dieu m'a mis dans mon cœur, c'est ce qu'il me met à cœur pour l'église ici. Amen. On doit être à la tête. Yes. On doit prendre nos places dans les sociétés, dans notre milieu, dans notre domaine. Amen. Pourquoi toujours on va regarder les autres, les païens là? Et puis c'est eux qui prennent les décisions. Et puis on est étonné que le pays va mal. Positionnons-nous. Yes. Positionnons-nous. Moi dans mon domaine, on m'écoute. Hein? Si il dit telle personne donne l'argent, on ne prend pas. Parce qu'il y a vu fétiche dedans, on ne prend pas. Ils vont bavarder. Ils disent cet argent-là, on ne le prendra pas. Et puis c'est ce qui se fait. Amen. Mais si je n'étais pas arrivé là, ça fait que maintenant là, je fais exprès. Là, je suis venue prêcher, non. Je vais maintenant, je n'ai pas dit à ma présidente qu'elle vient prêcher. Je veux qu'elle découvre ça. Parce que plusieurs fois, je lui ai donné des paroles pour certaines choses. Et puis, quand elle a marché dessus, ça lui a réussi. Amen. Et puis que je suis venue, il y a des choses qui ne se faisaient pas dans sa vie. Encore quelque chose que nous, on ne sait pas. Notre présence seulement avec l'onction qui est sur nous, quand on est à côté des gens, là, Hey. ça les fait grandir. Yes. Ça débloque des situations. Yes. Elle était la présidente, mais elle n'avait pas de boutique officielle. Elle avait un atelier. Je dis, c'est pas normal, président. Je l'ai poussée jusqu'à, ça fait 2 mois, on a fait l'inauguration de sa boutique. Alléluia. Elle a mis plus de 20 millions, 30 millions. Où c'est venu là? Elle a eu un gros marché. Et puis, mais c'est ça là qu'on doit être. Aujourd'hui, quand elle veut prendre une décision, elle m'appelle. Telle personne a dit ça. Telle personne a fait ça. On dit quoi? On fait quoi? Souvent, elle dit, président, ne parle pas. Laisse. Calme-toi. Calme-toi. Va prier. Elle est catholique, hein? Mais j'ai fait ça. Il dit, va prier. Pour toujours lui dire qu'on se remet à Dieu. Donc, quand c'est comme ça, elle me dit, j'ai prié avant de dormir. J'ai prié avant de ça. Hein? Mais c'est comme ça qu'on peut contaminer les gens de manière efficace. Alléluia. C'est pas quand on vient crier là. Yes. Quand on vient crier, c'est parce que quand tu rentres là, c'est toi seul qui es fier, tu es sorti, tu as allé en évangélisation, on a écrit sur ton front. Aujourd'hui, je suis sorti. Non. C'est qu'est-ce que ta vie est au quotidien. Amen. 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 Bon, voilà ce que je voulais partager avec Alléluia. vous. Amen. Yes. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Amen. Il y a un chant que j'aime. C'est un chant d'adoration. Moi, je ne suis pas forte en louange. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, la vie de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, puissance de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, force de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit.
Amen. Je vais inviter la servante de Dieu. Servante de Dieu, prophétise sur leur vie. Je déclare ce matin que la vie de Dieu soit en vous. Et je déclare qu'après ce moment, cette prédication, votre identité en Christ demeure et que des grandes choses se passent au-devant de vous. Et l'Esprit de Dieu me disait comme ça que sa servante vous a demandé que l'Église ne soit pas restée à ce stade. Aux jeunes serviteurs de Dieu, vous devez évangéliser, envoyer des âmes pour que le royaume de Dieu puisse aller de l'avant. Je déclare sur vos vies ce matin que tout ce qu'elle a annoncé, tout ce qu'elle a déclaré, que vous rentrez dans une autre dimension de la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu vous accompagne, que des évidences accompagnent vos ministères. Je déclare que le surnaturel qu'elle a vécu, qu'elle continue de vivre, s'attache à votre vie et que vos vies ne soient plus les mêmes et que la présence de Dieu ne vous fasse point de défaut. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. J'ai un dernier mot. Depuis que j'étais assise, j'ai une offrande à faire. Je vais donner une tenue au groupe musical. Avant avril. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Tu vas prendre ton offrande. Je vais vous dire quelque chose. Quand un serviteur